Elle préparait 500 millions pour son mari, mais une révélation étonnante a tout transformé. Aude ne pouvait pas y croire. Les préparatifs de leur rêve prenaient enfin forme, la cuisine était remplie de l'odeur alléchante de ses créations, et l'excitation flottait dans l'air tout autour d'elle. Avec Clément à ses côtés, elle avait l'impression que tout était possible. Ensemble, ils avaient ratissé les rues de leur banlieue parisienne, cultivant des liens avec la communauté, consolidant leurs efforts pour amasser cette incroyable somme de 500 millions d'euros. C'était bien plus qu'un simple projet, c'était la concrétisation de leurs espoirs. Mais cette lumière éclatante allait bientôt être assombrie. Ce matin-là, alors que le soleil se levait sur les toits gris et ternes de la banlieue, Aude se tenait devant le miroir, se préparant. Elle ajusta son tablier, sa poitrine se serrant sous l'excitation et la pression. La promesse d'un restaurant étoilé éblouissait son esprit. Clément avait toujours été le pilier sur lequel elle s'appuyait, le compagnon de ses luttes, le partenaire de ses rêves. Mais lorsqu'il entra dans la pièce, son visage portait un poids que Aude n'avait jamais vu auparavant. Un coup de tonnerre, aussi imprévisible qu'un éclair dans un ciel serein, frappa son cœur quand Clément finit par avouer. Des dettes, des décisions imprudentes qui menaçaient de faire basculer leur avenir. Les mots qu'il prononça, lourds de honte, résonnèrent dans les murs. Chaque syllabe était une lame qui tranchait leur amour, chaque soupir une promesse rompue. Comment avait-il pu lui cacher cela? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, alors qu'Aude se tenait là, figée, le monde autour d'elle semblait s'effondrer. Les regards de jugement s'intensifiaient, sa fierté était mise à l'épreuve. La communauté qui avait autrefois été une toile vibrante de soutien était désormais emportée par des murmures. Tous attendaient de voir comment elle allait agir. Devait-elle sacrifier leurs rêves? Sauver l'honneur de leur famille, tout en portant ce poids douloureux? Ou bien briser les chaînes de l'injustice qui les emprisonnaient? Les respirations étaient lourdes, et l'air chargé de tension. Aude ressentait les regards de ses voisins, leurs visages anxieux figés dans une attente pleine d'espoir et d'insécurité. Dans son cœur, les sentiments s'entremêlaient. Amour, colère, tristesse. Aude savait qu'elle devait puiser dans la force de sa lignée, s'affirmer face à l'adversité. Les valeurs de ses ancêtres l'appelaient, défiant le désespoir. Le défi était gravé dans son esprit. À quel prix leur amour allait-il survivre? Aude comprenait qu'elle n'était pas seule dans ce combat. Leur communauté, bien que troublée, restait unie, prête à se battre. Elle espérait un miracle, tout en sentant le froid de la trahison sur sa peau. À ce carrefour, Aude se demandait si elle pouvait vraiment pardonner. La loyauté était-elle vouée à être mise à l'épreuve pour la justice? Alors que son cœur battait, elle savait qu'il était temps de se lever et d'affronter son destin. Un pas vers l'inconnu, un pas vers la vérité, peu importe le coût. Que allait-elle choisir? Aude inspira profondément, chaque respiration pesant comme un fardeau. Elle regarda Clément, dont les yeux brillaient d'un mélange de peur et de regret. Leur rêve en commun se réduisait à néant, et une colère sourde s'éveillait en elle. Comment pouvait-il lui faire ça? Alors qu'il avait promis de tout construire ensemble, il l'avait trahi. Aude se mit à balancer d'un pied sur l'autre, cherchant des réponses dans le silence pesant de la pièce. Leurs amis, leurs voisins, tous étaient impliqués dans cette nouvelle réalité. Aude savait qu'une discussion s'imposait. Elle n'était pas seulement une épouse alors, mais une leader dans cette communauté en émoi. Le poids de ses choix ne pesait pas uniquement sur ses épaules, mais sur la collectivité tout entière. Chaque regard se posait sur elle, elle devait agir pour éviter que leur communauté ne sombre dans le désespoir. Clément, que allons-nous faire? Sa voix tremblait sous le poids de l'incertitude. Clément baissa la tête, nerveux. Je vais trouver un moyen de tout réparer. Je te le promets. Je vais tout rembourser, mais il faut que tu me fasses confiance. Ces belles paroles résonnaient comme un chant triste. La confiance se tissait lentement entre eux, mais était-ce suffisant pour surmonter la tempête?
Aude ne pouvait s'empêcher de se remémorer leurs engagements, les heures passées à planifier cet avenir radieux. Ce rêve commun s'effondrait à cause d'une seule erreur. La colère au fond d'elle déferlait. Tu ne comprends pas. Je ne peux pas simplement oublier ça. Chaque réponse que tu donnes me rappelle combien tout cela est fragile. Tout pourquoi nous avons travaillé, sa voix se brisa. Aude se déplaça pour ouvrir la fenêtre. L'air frais elle enveloppa, lui faisant du bien. Elle avait besoin de calme. De l'autre côté de la rue, des enfants jouaient, des rires éclatants emportant avec eux les soucis adultes. Cette innocence lui fit mal au cœur. Aude imaginait leur propre enfant, leur héritage si précieux, pris dans cette tempête. Une réalité incertaine se profilait. Elle décida alors de chercher du soutien, de ne pas porter ce fardeau seul. Nous devons rencontrer les gens, Clément. Ils méritent d'entendre la vérité. Je ne peux pas rester ici, à attendre l'inévitable. Clément releva la tête, surpris par sa détermination. Tu veux vraiment tout dire? Oui. Ils nous soutiendront. Ils veulent savoir. Ils veulent croire. Et moi aussi. Un feu sacré s'éveillait en elle, alimenté par l'idée d'un changement. Ils se dirigèrent main dans la main vers la place centrale, là où la communauté se rassemblait souvent. Les cœurs s'accéléraient, la peur mêlée à l'espoir. Les regards convergeaient vers eux, curieux, avides de nouvelles. Aude se leva devant tout le monde. Elle avait besoin de s'affirmer maintenant plus que jamais. Chers amis, je viens vers vous aujourd'hui non pas pour vous cacher la vérité, mais pour l'affronter ensemble. La voix d'Aude résonnait, son regard balayant l'assemblée. Nous faisons face à une tempête. Clément et moi sommes tombés dans une situation difficile, mais nous sommes déterminés à la surmonter. Avec votre aide, votre soutien, nous pouvons surmonter cette épreuve. Un murmure parcourut la foule. Aude pouvait presque sentir l'énergie changer. L'hésitation se transformait en compréhension. Elle savait que c'était son moment de vérité, mais elle ne pouvait pas ignorer le regard de Clément, pensant à la honte qui le rongeait encore. Maintenant, elle devait non seulement redonner espoir à la communauté, mais aussi à son mari. Elle était prête à se battre, pour eux, pour ce qu'ils avaient construit. Nous avons besoin de faire face ensemble. Qui est prêt à nous rejoindre dans ce combat? Le silence s'éclaircit peu à peu, puis un homme s'avança, puis une femme, et un autre. Soutien. Oserait-elle croire à un nouvel espoir après cette trahison? La voix d'Aude s'éleva, forte et désireuse. Mais cette nouvelle union, si fragile soit-elle, sera-t-elle capable d'affronter les tempêtes à venir? Qui serait prêt à sacrifier leur confort pour la justice de leur communauté? Elle le découvrirait bientôt. La place centrale était animée. Les visages enjoués et curieux s'étaient mués en expressions sérieuses, attendant que la réalité se dévoile. Aude prenait une profonde inspiration, comme pour remplir chaque parcelle de son être de courage. Elle scruta son entourage, repérant les visages familiers. Chacun semblait porter un poids invisible, mais dans leurs yeux brillait une lueur d'espoir. Nous allons retrouver notre force et reconstruire, s'écria Aude, sa voix vibrante s'élevant telle une flamme dans la nuit. Les murmures dans la foule se transformaient peu à peu en échos des applaudissements. Une vieille dame, toujours sage, s'avança timidement. Que peux-tu nous dire de cette situation, Aude, demanda-t-elle, la douceur de sa voix résonnant dans le cœur d'Aude comme une mélodie réconfortante. Je vous promets que nous ne fuirons pas, déclara-t-elle, son ton ferme mais doux. Clément a fait des erreurs, je le sais. Mais nous avons une communauté forte et unie. Ensemble, nous surmonterons cela. Les applaudissements se firent plus forts, comme un hommage à son courage. Mais sous cette façade de confiance, Aude sentait une tempête la balayer intérieurement. Quand la vérité éclaterait, que deviendrait-il? Le regard fuyant de Clément, son esprit tourmenté, la hantait. Les discussions se poursuivaient, les voisins commençaient à se rassembler en petits groupes. Leurs idées fusaient, des projets se dessinaient. Avec chaque suggestion, Aude ressentait une vague de solidarité, mais aussi un flot de culpabilité. Elle avait le sentiment de trahir la vérité, de ne pas avoir totalement exposé leur situation. Aude, on doit agir vite, murmura Clément. Une décision s'impose.
Le ton de sa voix trahissait une inquiétude grandissante. Oui, mais laquelle, répondit-elle, se tournant vers lui. Nous avons besoin de transparence, pas de secret. Ce « n'est pas juste pour nous. Il hocha la tête, mais son regard trahissait un échange silencieux, une peur et un laxisme au sein d'une solidarité florissante. Peu à peu, des solutions concrètes prenaient forme. On proposa des levées de fonds, des événements communautaires. Aude s'enflammait, sa détermination alimentée par la passion des autres. Elle se tenait au centre de ce tourbillon, prête à se battre, à donner tout ce qu'elle avait. Dans une ultime tentative, un jeune homme des précédentes générations s'approcha, nerveux. Peut-être que pourrait-on faire au niveau de l'éducation des enfants? Ils doivent savoir comprendre cette situation. Voilà qu'un nouveau feu s'allumait. Aude acquiesça. Oui, instruire, préparer à l'avenir. C'est notre devoir d'enseigner à notre communauté comment rebondir. À cet instant, elle se sentit plus forte, plus vivante. L'énergie collective remplissait l'air, la rendant invincible. Mais, au détour de ses pensées, une voix en elle s'éleva, profonde et résonnante. Est-ce que tu seras toujours là pour Clément quand la vérité éclatera? Elle se tourna vers son mari, son cœur battant. Le moment de vérité, le dilemme qui lui souriait, elle attendait au tournant. L'avenir restait flou, mais l'engagement elle emplissait d'une force nouvelle. Aude fixa la foule une fois de plus. Ensemble, nous devons avancer vers l'inconnu. Qui d'entre vous est prêt à s'engager avec nous? Les mains se levèrent, l'enthousiasme venait de soulever des cœurs, mais le chemin serait long. Au fond, une question persistait. Et si la vérité révélée était trop lourde à porter? Les regards attendraient, escomptant des choix difficiles. Aude, la voix vibrante, sonna la cloche de l'espoir. Mais elle se demandait, dans son intime combat, s'ils sauraient naviguer la tempête qui les attendait. Que se passerait-il quand l'écho de la vérité résonnerait à travers la place? Les applaudissements se turent lentement, laissant place à une attente palpable. Aude pouvait sentir la chaleur des corps autour d'elle, mais aussi l'absence d'un souffle, comme si le monde retenait son souffle en attendant la suite. Les grands yeux des enfants, illuminés par l'innocence, se tournaient vers elle, assoiffés de réponses. Leur avenir planait dans l'incertitude, et la responsabilité qui pesait sur ses épaules semblait chaque jour plus lourde. Clément s'approcha de son épouse, son visage éclairé par une lueur d'angoisse, mélange de soutien et de crainte. Aude, si nous restons unis, si nous parlons ensemble de ce qui se passe, peut-être que nous trouverons une issue, murmura-t-il, cherchant dans ses yeux un élan d'espoir. Oui, nous devons parler. Mais cela implique de dire la vérité, y compris sur toi, répondit-elle d'une voix à peine audible, son cœur se serrant. Était-elle prête à tout révéler? À affronter la tempête dans ses yeux, la peur de détruire tout ce qu'ils avaient construit ensemble? Clément détourna le regard, conscient du gouffre qui les séparait, un gouffre qu'il avait lui-même creusé. Il était mal à l'aise, et chaque seconde qui passait semblait creuser encore plus cette incertitude. Je ne voulais pas causer de souffrance, Aude. Mais c'est déjà fait. Sa voix, bien que douce, était pleine d'une intensité qui la surprenait elle-même. La foule, comprenant le sous-entendu de leurs échanges, impatiente, comme prise dans un filet invisible des inquiétudes. Un silence s'installa, lourd de promesses non tenues. Aude doutait de sa capacité à guider ces gens, elle ressentait la nécessité d'un cap clair. La voix de la vieille dame résonna à nouveau, empreinte de sagesse. Que proposez-vous, chers enfants? Comment pouvons-nous nous battre si nous ne connaissons pas la vérité? Des murmures de soutien s'élevèrent, mais Aude savait que chaque mot prononcé allait marquer leur destin. Elle inspira profondément, ses mains tremblantes s'élevant une nouvelle fois vers le ciel. Nous devons organiser une rencontre, avec tous ceux qui sont affectés. Il est temps de faire face à ce qui nous divise. Ensemble, nous sommes plus forts. Les applaudissements reprirent, mais cette fois, ils étaient mélangés à une certaine appréhension. Aude pouvait lire les préoccupations sur les visages, voir les sourcils froncés. Était-ce réellement ce qu'ils voulaient? Affronter la vérité ensemble, avec Clément au centre de cette tempête? Des idées fusèrent encore, et si on écrivait une lettre ouverte? Proposa une des jeunes femmes de la foule. Ce serait une façon de délivrer notre message tout en gardant notre dignité. Le visage de Clément s'assombrit.
L'idée le mettait mal à l'aise. Mais Aude, entraînée par l'énergie environnante, comprit qu'au fond, cette voix collective pourrait devenir leur bouclier. Elle devait convaincre son mari de se joindre à elle, de lutter côte à côte pour répondre à leurs interrogations. Clément, ce n'est pas seulement notre combat, mais celui de tous. Si nous ne disons rien, nous laissons la mer de secrets engloutir notre communauté. Le regard de Clément s'attarda sur son épouse, chargée de 1000 émotions conflictuelles. Au loin, le soleil commençait à se coucher, et les ombres s'étiraient lentement. Aude pouvait sentir le poids de la nuit à venir, mais aussi l'espoir qui brillait au cœur de la foule. Leur vision s'entremêlait maintenant, et dans ce creuset de sentiments, Aude trouva une force insoupçonnée. « Très bien, je vous rejoindrai », lâcha-t-il enfin, énonçant ces mots comme un serment. La sensation d'un soulagement mêlé à la peur d'un défi à relever inonda le cœur d'Aude. Mais alors qu'elle levait les yeux vers la foule, une question surgit dans un coin de son esprit. Serait-il assez fort pour affronter ce qui pourrait être une révélation dévastatrice ? Rassemblons-nous dans la vérité et le courage. Le moment où nous ferons face à notre passé détermine notre avenir. Qui est prêt à marcher avec nous ? Au fond de son cœur, elle comprenait que cette marche vers la vérité ne ferait que commencer. Quand le voile serait levé, quelles conséquences en résulteraient ? Et tandis que les mains se levaient une fois de plus, elle se demanda si cette décision serait celle qui changerait leur vie à jamais. Une tension l'envahit, que allait-elle découvrir et que allait-elle devoir endurer ? Cela apporterait-il vraiment la guérison, ou serait-ce le début d'une ère totalement nouvelle ? Le bruit léger du vent caressait les visages alors que la foule se mettait en mouvement, guidée par l'élan d'Aude. Chacun d'eux, porteur de ses propres peurs et secrets, marchait vers une vérité qu'ils espéraient. Un dialogue silencieux flottait dans l'air, rempli de promesses et d'inquiétudes. Clément, à ses côtés, semblait plus distant que jamais. Ses mains s'entrelacèrent, comme pour retarder le moment où il devrait vraiment s'ouvrir. Une fois rassemblés dans la petite salle de la mairie, Aude observa les visages familiers. Des voisins, des amis d'enfance, des inconscients du poids de leur histoire commune. Elle scanna chaque regard, espérant y trouver le soutien dont elle avait besoin, mais vit seulement de l'inquiétude. Ce fut alors que la vieille dame, encore présente, prit la parole avec gravité. « La vérité ne sera jamais douce, mais elle est nécessaire. Quelles sont vos craintes ? Quels secrets pesaient sur vos cœurs ? » L'atmosphère était électrique, remplie d'une tension qui semblait presque palpiter. Aude se leva, le cœur battant. Nous avons tous souffert à cause des non-dits, et il est temps d'affronter nos démons. Je sais que Clément a un passé, lui aussi un passé qu'il n'a jamais partagé. Sa voix tremblait, mais elle continua. Je vous en prie, Clément. C'est le moment. Les yeux de son mari s'écarquillèrent de surprise, puis de peur. Silencieux, il hésita. Devait-il plonger ? Avait-il vraiment le choix ? Le souvenir des regards accusateurs tournait dans son esprit, comme une tempête se préparant à déferler. Il s'éclaircit la gorge. Je n'ai pas voulu que cela arrive, Aude. J'y étais jeune, insouciant. Oui, mais cela a conduit à des choix qui nous atteignent aujourd'hui, lui répondit-elle, sa voix pleine de compassion mais ferme. Les enfants méritent de savoir qui nous étions vraiment pour qu'ils puissent choisir qui ils veulent devenir. Nous devons leur montrer que la force réside dans la vérité. Les murmures enflammés de l'assemblée se transformèrent en un cliquetis anxieux. Les visages de ceux qui connaissaient Clément s'illuminèrent d'une curiosité désagréable, mêlée de détermination. Quelque chose de lourd retombait sur l'assemblée, une prise de conscience collective. Puis, soudain, il se leva. D'accord, je le ferai, déclara-t-il d'une voix déterminée. Ses yeux remplis de mélancolie rencontraient ceux d'Aude. Elle y vit son amour et sa peur mêlés dans une danse effrénée. Mais je ne peux pas le faire seul. Nous devons tous nous engager. Un frisson d'anticipation parcourut la foule. Les enfants, qui écoutaient attentivement, échangèrent des regards curieux. Certains murmuraient, d'autres balbutiaient, mais tous étaient captivés. Pour la première fois, Clément se tenait là, exposé, prêt à partager le fardeau de sa propre histoire. Sans la vérité, nous ne serons jamais libres. Mes choix m'ont amené à prendre des décisions qui ont blessé les gens autour de moi, commença-t-il, sa voix hésitant, mais grandissant absolument.
Ce qu'il allait révéler promettait de redéfinir non seulement son moi, mais l'ensemble de sa communauté. Aude savait qu'ils étaient à un carrefour, là où chaque mot prononcé pouvait diminuer leur communauté ou renforcer leur unie. Elle incline la tête, prête à soutenir son mari tout au long de cette révélation. Mais, alors que Clément prenait une profonde inspiration pour continuer, son regard se dirigea vers la porte, hésitant. Et la salle, si chargée d'émotions, semblait sur le point de vibrer au rythme de cette vérité. Que adviendrait-il si cette confession la touchait de manière inattendue? Chaque regard, chaque respiration, galvanisait l'énergie dans la pièce. Et alors que le silence s'épaississait, une question brûlante résonna dans l'esprit d'Aude: que révélera Clément, et quelles répercussions cela aurait-il pour leur avenir? Les mots qu'il s'apprêtait à partager seraient-ils véritablement la clé de la rédemption ou simplement un nouveau fardeau? La vérité est parfois difficile à entendre, mais elle est nécessaire pour avancer, murmura-t-elle doucement, consciente que chacun, à cet instant, était un pas plus proche d'une réalité inéluctable. Et alors, dans ce climat de tension palpable, deux cœurs s'apprêtaient à dévoiler des secrets qui pourraient soit les libérer, soit les détruire à jamais. Clément ferma les yeux, rassemblant chaque parcelle de courage nécessaire pour se révéler. Le silence était écrasant, comme si même l'air lui-même retenait son souffle. Aude sentit son cœur battre plus fort, partagé entre l'angoisse et l'espoir. Cela faisait si longtemps qu'ils portaient chacun leur fardeau, mais ce moment pouvait changer la donne. Quand j'étais adolescent, j'ai pris des décisions que je regrette profondément. Sa voix trembla légèrement, mais il poursuivit, déterminé. Il y a des années, j'ai été impliqué dans une situation qui a blessé des gens que j'aimais. J'ai pris des chemins sombres, croyant que je n'avais pas d'autre choix. Les murmures dans la salle se stoppèrent, chaque personne pendue à ses mots. Aude pouvait sentir la tension, comme un courant électrique, parcourir l'assemblée. Clément porta son regard sur quelques visages familiers, des amis des autrefois qui n'avaient jamais su la vérité. Leurs yeux étaient emplis de questions, de suspicions aussi. Allais-je perdre tout ce que j'aimais, pensa-t-il. J'ai fait des choix égoïstes. J'étais en quête de validation, d'un sens à ma vie, et je me suis éloigné de mes valeurs. Cela m'a conduit à des actes de trahison, et cela a eu des conséquences sur notre communauté. À chaque mot prononcé, il sentait le poids se soulever légèrement de ses épaules, mais une douleur sourde persistait. Aude ne pouvait que l'écouter, son cœur lourd. Elle savait bien à quel point il avait souffert, mais maintenant, en les exposant à tous, elle se demandait si cela allait lui apporter la paix ou juste plus de chaos. Des larmes montaient dans ses yeux, non pas seulement pour lui, mais pour l'ensemble de leur histoire. Et la vieille dame qui avait posé la question initiale le regardait avec une compréhension silencieuse. Quelles conséquences, Clément, demanda-t-elle, sa voix douce mais pleine de gravité. Et elle inspira profondément, sa détermination renforcée par l'écho de sa femme à ses côtés. J'ai causé la douleur à un ami, en le trahissant au moment où il avait le plus besoin de moi. Il a perdu son emploi, sa dignité. J'ai fait du mal à mes proches, en me cachant derrière mes propres insécurités. Je ne voulais pas voir qui j'étais. Les murmures reprirent, plus forts, remplis de chuchotements réprobateurs. Aude perçut la méfiance, la déception dans les regards tournés vers Clément. Mais elle savait que le chemin vers la rédemption était parsemé d'embûches. C'est dans cette obscurité que j'ai découvert la lumière. Depuis, je m'efforce de réparer mes erreurs, j'essaie d'être un meilleur homme, un meilleur père. J'ai compris que seul le chemin de la vérité pouvait nous conduire vers la guérison. Sa voix s'éleva, exprimant une passion désespérée. Cela ne semblera peut-être pas suffisant pour certains d'entre vous, et je ne m'attends pas à ce que vous m'absolviez tout de suite. Mais je suis ici, prêt à travailler avec vous tous pour reconstruire et retrouver la confiance face à mes actions passées. L'assemblée commença à murmurer, les esprits en émoi face à cette confession. Aude se tenait là, les larmes aux yeux, se demandant si c'était vraiment le début d'un renouveau ou d'une division encore plus grande. Elle sentait une vague d'empathie succéder à la colère. Cela allait tenir à chacun de lui donner une seconde chance. L'un des plus anciens de la communauté se leva, le regard grave mais compatissant. La rédemption est un chemin semé d'embûches. Cela demande du temps, de la patience, et parfois, le pardon. Mais il faut aussi que chacun d'entre nous soit prêt à avancer ensemble. Les mots semblent jouer dans l'air, un écho d'espoir qui résonnait chez certains.
Clément baissa la tête, se rendant compte qu'il venait tout juste de commencer à comprendre l'ampleur de ce qu'il avait partagé. Je vous demande de nous aider, Aude et moi. Ouvrons une discussion, une communauté où nous pouvons tous être honnêtes. Non seulement pour nous-mêmes, mais pour les générations à venir. Un silence pesant s'installa à nouveau dans la salle, alors que chaque visage semblait réfléchir. Clément s'assit, le cœur à nu, la peur et l'espoir se mêlant dans sa poitrine. Odelle attrapa le bras, et ensemble, ils attendaient, le souffle suspendu au-dessus de vérités encore inexplorées. « Comment pouvons-nous avancer, ensemble ?» demanda-t-elle, le regard déterminé. La salle résonna d'une vigueur nouvelle, chaque personne reconnaissant qu'ils étaient à un tournant historique. Mais alors qu'ils s'apprêtaient à discuter d'un plan, un bruit soudain à la porte interrompit leur moment, attirant tous les regards. Quelqu'un entrait, le visage blême, avec une nouvelle qui pourrait bien changer le cours de tout ce qu'il venait de dire. Quel destin ce nouveau venu allait-il apporter ? L'atmosphère dans la salle changea instantanément lorsque la porte s'ouvrit sur un jeune homme haletant. Ses yeux, grands et étonnés, scrutaient la pièce avant de se fixer sur Clément. L'assemblée, suspendue à son souffle, se taisait. « Je suis désolé de déranger, mais la voix du jeune homme s'étrangla dans sa gorge. Il reprit son souffle, ses mains tremblantes agrippant la poignée de la porte comme s'il avait besoin de la force pour s'y accrocher. « J'ai besoin de parler à Clément. C'est urgent. » Aude sentit la tension se resserrer autour d'eux, comme une corde qui se tend avant de se rompre. Clément, les sourcils froncés, se leva lentement. Qui était cet homme, et pourquoi semblait-il si agité ? Je t'écoute, dit Clément, sa voix toujours remplie de détermination malgré son propre tremblement intérieur. Le jeune homme s'avança, balayant d'un regard l'assemblée méfiante. Vous ne comprenez peut-être pas, mais j'ai des informations sur ce que Clément a fait. Des informations que personne ici n'a. Le murmure s'intensifia, comme une vague qui montait sur le rivage. Quoi ? S'écria l'un des amis des enfances de Clément, s'avançant de quelques pas. T'as quoi à dire ? Son indignation irradiait de chaque pore. Le jeune homme, visiblement accablé, tenta de se reprendre. Je savais que ça viendrait à ce moment-là, mais j'avais fait une promesse à Clément et cela a été dur. Je suis ici, parce que ce qu'il a fait n'est pas la seule chose que les gens devraient savoir. Il y a plus, quelque chose qui pourrait changer tout. Les murmures se turent encore une fois, chaque regard se tournant vers Clément, recherchant des réponses. Les conséquences de mon passé ne s'arrêtent pas là, c'est vrai, murmura Clément, sa voix plus forte maintenant, renforcée par la révélation inattendue du jeune homme. Mais je suis en train de m'efforcer de réparer cela, je vous l'assure. Le jeune homme secoua la tête vivement, l'angoisse visible dans ses gestes. Non, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il vous dit sur son passé, c'est une partie de l'histoire. Mais il y a aussi un autre homme qui a souffert à cause de ses choix, un homme qui se tient encore dans l'ombre. Des vérités, des mensonges, je ne peux plus rester silencieux. Clément sentit son cœur s'emballer. Quelle vérité cachée pouvait-il encore découvrir ? Quelle douleur refaisait surface ? Aude, horrifiée, cherchait des mots, alors qu'un goût amer montait dans sa gorge. Oui, ça fait longtemps que j'y ai honte, mais je sais que ce n'est pas tout. Tout ce que j'y ai fait ne peut pas excuser les conséquences que j'ai laissées derrière moi, dit Clément, mais son élan se heurta à l'urgence de la situation. Laissez-le parler, déclara Aude d'une voix soudainement forte, capable de rompre le silence. Ça pourrait être la clé pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Les regards se posèrent sur elle, et le jeune homme, bien qu'hésitant, acquiesça avec un léger mouvement de tête. Vous avez droit à la vérité. Et je suis ici pour vous la donner. Les murmures se muèrent en un murmure confus. Les visages laissaient transparaître la curiosité mélangée à la méfiance. Clément, les mains tremblantes, comprit qu'il était sur le point d'être confronté à des vérités qu'il n'avait jamais voulu partager. Je ne sais pas ce que ce message va entraîner pour moi, pour nous tous, mais, peut-être que c'est le moment de lever le voile sur ce passé, même si cela fait mal. Tandis que la pièce se préparait à accueillir la révélation, un souffle collectif se fit entendre, l'espoir piétinant le scepticisme. Que dévoilait ce jeune homme et comment cette nouvelle révélation allait-elle changer leur destin à tous ? Mais avant de s'engager sur ce chemin dangereux, une dernière question se posait dans l'esprit de chacun.
serions-nous prêts à affronter cette vérité? Le silence s'étira, lourd et pesant, alors que le jeune homme ajustait son regard sur Clément, comme s'il cherchait la force dans ses yeux. La vérité que je vous apporte, commença-t-il, la voix plus fermée, concerne Samedi Sam, son frère. Le nom, à peine chuchoté, provoqua un frisson dans la pièce. Les visages se tournèrent vers Clément, une lueur de questionnement et d'incompréhension s'installant sur leurs traits. Clément, déjà emporté par une tempête d'émotions, se figea. Sam, son frère qu'il avait cru perdu pour toujours dans le tumulte de leur enfance. « Qu'est-ce que tu sais de Sam ?» cria l'un des amis, son ton mêlé de colère et de peur. Le jeune homme prit une profonde inspiration, bloguant ces mots comme s'ils avaient le poids d'un monde entier. « J'ai vu Samedi. Je l'ai croisé il y a quelques jours. Il est vivant, mais il souffre. Il est mêlé à des choses sombres à cause de ce que Clément a fait. » Les yeux de Clément s'agrandirent, et l'angoisse et les souvenirs enfouis émergeant en lui. La culpabilité l'assaillait comme un ouragan. Comment avait-il pu croire que tout était derrière lui? Je ne comprends pas, Sam est en danger à cause de moi? Pas seulement à cause de toi, rétorqua le jeune homme, sa voix plus forte maintenant, chaque mot prenant une importance vitale. Toi, tu as fait des choix, mais il a payé le prix fort, un prix que personne ne devrait payer. Les murmures reprirent, un crescendo de confusion et d'étonnement. Clément se mit à tituber, ses jambes fléchissant sous le poids de sa responsabilité. Aude, inquiète, avança vers lui, posant une main douce sur son bras. Clément, respire. Tu n'es pas seul dans tout ça. Si Sam est en vie, nous avons encore une chance, mais le jeune homme interrompit, tout en fixant Clément. Vous ne comprenez pas, Sam est malade, il est obligé de se cacher. Il a besoin de toi. Il a besoin de ce que vous aviez ensemble, d'une fraternité que je n'ai jamais connue. Comment ça, malade? Qu'est-ce qu'il a? Demanda Aude, le visage inquiet. Il a été mêlé à un groupe qui utilise des choses qu'il ne comprend pas. Je suis ici parce que je voulais le sortir de là. Je croyais que tu pouvais l'aider. L'assemblée était désormais suspendue à ses lèvres, la tension palpable. Clément ferma les yeux un instant, la douleur remontant de la profondeur de son âme. Souvenir de leur enfance, de rires, de promesses. Je ne peux pas, je dois y aller, je dois le sauver. Le jeune homme hocha vigoureusement la tête. Oui, mais ils ne te laisseront pas partir aussi facilement. C'est un programme qui ne laisse aucune place à la faiblesse. Les pensées tourbillonnaient dans l'esprit de Clément tandis que chaque regard se glissait sur lui, attendant une réponse. Tout semblait si atrocement évident et en même temps tellement effrayant. Je l'avertirai. Je ne laisserai pas Sam tomber encore une fois. Les murmures se muèrent en un frisson d'énergie, chacun réalisant la gravité de la situation. Le passé n'était pas seulement un regard en arrière, mais un reflet, une bénédiction et une malédiction entrelacées. Il comprit qu'il venait de se lancer dans une quête non seulement pour son frère, mais aussi pour lui-même. Je me rends compte que je dois affronter mes démons pour sauver ceux que j'aime, murmura-t-il, sa voix marquée par la détermination. Aude le regarda alors d'un air fier et inquiet à la fois. Alors allons le chercher ensemble. Nous sommes là pour toi, Clément. Et nous le ferons, même si cela signifie affronter l'impossible. Soudain, un silence menaçant tomba sur la pièce, car tous savaient désormais que la vérité les attendait, à la fois glorifiante et terrifiante. Clément n'était plus seul dans ce combat, une nouvelle équipe était formée. Mais ce qu'ils ignoraient encore, c'était à quel point cette quête amènerait à la lumière d'autres secrets, des ombres qui dansaient juste en dehors de leur portée. Quel choix douloureux devraient-ils faire pour sauver ceux qu'ils aiment? Clément regarda ses amis, déterminé, mais l'angoisse tordait son ventre comme une corde trop serrée. Chaque mot prononcé par le jeune homme le hantait, Sam était en danger, et tout ce qu'il avait fait dans le passé pesait maintenant comme un fardeau insupportable. Comment avait-il pu être si inconscient? Il fallait agir, mais par où commencer? J'y ai besoin de savoir où il est, dit-il d'une voix ferme, mais le tremblement qui s'y glissait trahissait son trouble. Comment as-tu trouvé Sam? Le jeune homme fit un geste pour indiquer qu'il allait répondre. Je sais où il se cache. Mais cet endroit est sous surveillance. C'est un camp. Il hésita un instant. Un lieu de haute sécurité pour ceux qui ont des pouvoirs. Il le force à utiliser ses capacités pour leur propre fin.
Clément sentit un frisson glacé parcourir son dos. Ses souvenirs d'antan, de jeux innocents avec Sam, désormais teintés de l'horreur de la réalité. La souffrance de son frère lui était devenue palpable. Ils lui font des choses qu'il ne comprend pas, je ne peux pas le laisser là-bas. Il mérite mieux. On le sortira, rassura Aude, sa voix comme une encre dans la tempête. On va unir nos forces. Un regard plein de gratitude s'échangea entre Clément et Aude, comme un pacte silencieux. Mais, au fond de lui, une voix le mettait en garde. Et si on échouait ? Je ne suis pas sûr de pouvoir affronter ce groupe tout seul, murmura-t-il, la peur se mêlant à la détermination. Je crois qu'il y a encore des secrets que je ne connais pas. Alors, il est temps de les dévoiler, répondit son ami, avec une lueur de défi dans les yeux. Clément sut qu'il devait prendre le risque, même si le chemin s'annonçait semé d'embûches. Les semaines passées passaient désormais en un éclair, mais l'urgence de la situation avait laissé moins de temps pour l'indécision. Il savait ce qu'il devait faire, infiltrer ce camp, sauver Sam et aussi affronter ses propres démons. « Connaissez-vous quelqu'un qui pourrait nous aider » demanda Aude, son esprit déjà en mouvement. « Il y a une personne, » dit le jeune homme, regardant autour de lui avant de baisser la voix. « Une ancienne membre de ce groupe. Elle sait comment il fonctionne, et peut avoir des informations cruciales. » Clément sentit son cœur s'emballer. Un allié inattendu, une nouvelle direction. Où peut-on la trouver ? Dans les anciens quartiers de LA. C'est dangereux, mais c'est là que tout commence. Il se leva, conscient que chaque seconde comptait. Alors, ce sera notre première étape. Rassemblons ce dont nous avons besoin. Je veux que chacun se prépare, mais je ne veux pas que cette rencontre tourne mal. Rappelez-vous, elle a été à l'intérieur. Elle pourrait ne pas être de notre côté. Les visages de ses amis trahissaient le mélange d'excitation et de crainte. Mais Clément, déterminé, ne laissa aucune place au doute. Chaque pas qu'il ferait les rapprocherait de Sam, de la vérité, mais aussi d'un inconnu terrifiant. Le groupe se mit en mouvement, le poing serré autour de l'espoir d'une issue favorable. Mais une ombre planait sur eux, et personne ne savait à quel prix la liberté de Sam pourrait être obtenue. Alors qu'il quittait la pièce, une question résonnait dans l'esprit de Clément. Était-il vraiment prêt à tout découvrir ? Le moment où la lumière se heurtera aux ténèbres approchait, et il savait que chaque révélation pourrait tout changer. La vérité n'était pas seulement à l'extérieur, il avait encore tant à apprendre sur lui-même. Quelle révélation l'attendait au tournant ? Aude se tenait là, la main serrée sur celle de Clément, la détermination dans le regard, mais aussi une angoisse sourde grandissante. Ils avaient désormais un but retrouvé samedi. Ce serait un voyage semé de dangers et de révélations, mais chaque battement de cœur résonnait comme un souffle d'espoir. Elle savait que, ensemble, ils pourraient tout affronter. Et la nuit était tombée lorsque le groupe se mit en route, l'air frais apportant avec lui une vague d'adrénaline. Chaque pas qu'il faisait les rapprochait non seulement de Sam, mais aussi de la vérité sur ce qui avait conduit Clément à sa descente aux enfers. « On doit rester vigilant », murmura Clément, son ton à la fois ferme et préoccupé. Aude hocha la tête, son cœur battant la chamade. Elle savait que les ombres de leur passé étaient prêtes à surgir à chaque coin de rue. Le trajet vers les anciens quartiers de l'Est était silencieux, chaque membre du groupe absorbant la gravité de la situation. Les visages étaient tendus, mais la complicité entre eux, renforcée par les épreuves passées, créait un lien puissant. Aude, d'une voix calme, tenta d'alléger l'atmosphère. On est des combattants, pas des victimes. Ensemble, on peut être une force. Après de longues minutes, ils arrivèrent devant une vieille bâtisse à l'air abandonnée, où se disait que l'ancienne membre du groupe se cachait. Le cœur d'Aude se serra et l'inquiétude pour Sam pesait sur elle, mais l'angoisse de ce qui les attendait ici rongeait son esprit. Clément lui lança un regard déterminé. « On doit entrer. » Aude prit une grande respiration, puis frappa à la porte. Le bruit résonna dans l'air lourd. La porte s'ouvrit lentement, révélant une silhouette féminine. Ses yeux scrutèrent rapidement le groupe, hésitant un instant, puis elle laissa passer Aude et Clément. « Vous cherchez à connaître la vérité, n'est-ce pas » demanda-t-elle d'une voix rauque. Clément acquiesça, son regard se faisant intense. « Nous sommes ici pour samedi. Nous avons besoin de votre aide. » Elle les fixa un instant, comme si elle pesait le bien fondé de son choix avant de soupirer. « Suivez-moi. »
Mais soyez prêts, tout ce que vous allez entendre peut changer votre perspective sur les choses. Aude et Clément échangèrent un regard. Était-ce possible que tout cela ouvre une nouvelle voie pour eux? Elle entr'ouvrit la bouche pour poser des questions, mais la femme les conduisit vers une pièce sombre. Sur les murs, des crochets étaient accrochés, vestiges d'un passé sombre. Sam est pris dans un monde qui le dépasse, expliqua-t-elle alors qu'il prenait place autour d'une table. Un monde où chaque décision a son prix. Vous devez savoir que retrouver Sam sera un combat long et difficile. Clément se raidir, le visage blême. On est prêt à tout. Que devons-nous faire? Vous devez comprendre les enjeux. Quand vous y entrerez, il ne s'agira pas seulement de le sauver. Voilà pourquoi lentement, elle dévoila une série de cartes et de documents. Ces informations peuvent vous aider, mais elles sont dangereuses. Le groupe qui retient Sam ne laissera pas filer ses ressources sans se battre. Aude, écoutant attentivement, réalisa à quel point leur chemin serait difficile. Si nous savons où il est, nous devons agir vite avant qu'il ne prenne des mesures contre lui. Elle sentait cette sensation brûlante de détermination, une flamme qui se rallumait. Vous devrez également infiltrer leur rang, expliqua la femme, son regard perçant. Cela nécessitera une stratégie. Vous aurez besoin des alliés, de gens à qui vous pouvez faire confiance. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat, assura Clément. Notre communauté est avec nous. Je ne laisserai pas Sam tomber à nouveau. Le regard de la femme se radoucit légèrement. Très bien. Mais prenez garde, car la loyauté est souvent bien plus fragile que ce que l'on pense. Les heures passèrent tandis que la femme leur donnait des conseils, détaillant un plan pour infiltrer le camp. Aude s'enflammait, chaque mot la plongeant plus profondément dans un océan de détermination. Elle avait une vision de leur succès de retrouver Sam, de créer un avenir sans secret ni mensonge. Lorsque la réunion se termina enfin, un nouvel accord s'était formé entre eux. Le groupe se sépara pour se préparer, Aude et Clément se promettant de ne pas abandonner l'un et l'autre. On le retrouvera, Clément, je te le promets, lui murmura-t-elle, sa voix résonnant avec une intensité nouvelle. Oui. Pour nous, pour Sam, et pour tout le reste, répondait-il, persuadé qu'ensemble, ils pourraient affronter n'importe quel défi. Le lendemain, au lever du soleil, ils se mirent en marche vers l'inconnu, leurs pas résonnant comme des promesses sur le pavé. Le cœur d'Aude battait fort, chargé d'espoir, de rage et de la force de leur communauté. Et la voix d'une seule femme, forte et pleine de courage, avait suffi à les guider. Ensemble, ils se mettaient en route, non seulement pour sauver Sam, mais pour conquérir leurs propres démons. La vérité était enfin à portée de main, et le moment était venu de faire face à chaque détail, chaque ombre qui se cachait dans leur passé. Une chose était sûre, ils n'étaient plus seuls. Alors que la lumière du jour se levait, une ambiance vibrante de possibilités infinies flottait dans l'air. Que la quête commence. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait la différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien. N'attendez pas une seconde de plus pour partager.